Bonsoir à tous. Bonsoir Violette. J'ai la joie de vous retrouver ensemble ce soir, de nous retrouver ensemble pour partager la parole de Dieu. Donc, comme nous savons tous, pendant tout le trimestre, nous naviguons toujours dans la mission et division interaméricaine. Donc, nous sommes toujours à Trinidad. Donc, qu'on révèle est l'un des sites, là, est l'un des sites de nidification les plus importants au monde pour la tortue lutte géante. La plage de Grande Rivière sur la côte nord abrite le deuxième plus grand site de nidification de tortues lutte au monde, avec jusqu'à 500 tortues venant chaque nuit pour pondre des œufs. Quelle richesse! Alors, il y a aussi le piment qui s'appelle le moruga scorpion, et il est aussi originaire du sud de Trinidad, et est officiellement le deuxième piment le plus fort du monde. Pour la Martinique, il y a le manjac, je pensais que c'était le manjac, mais je me suis un peu trompé, il y en a d'autres. Alors, atteignant 2 millions d'unités sur l'échelle de Scoville à Trinidad, en comparaison, un poivron atteint de 0 à 100 unités et un piment jalapeno peut atteindre 10 000 unités. Alors, c'est ce qu'on nous dit de Trinidad aussi. Mais je vais partager avec vous une expérience très triste, mais aussi très enrichissante d'une jeune fille qui s'appelle Shirl Davis, âgée de 29 ans, dont le thème s'intitule « C'est Dieu ». Alors, cette jeune fille avait une petite sœur âgée de 10 ans, qui, après avoir glissé dans les escaliers mouillés devant la maison familiale à Morvan, à Trinidad, cette dernière commençait à se plaindre de maux de dos. La famille lui pensait avoir eu un muscle froissé, lui donnait des analgésiques pour calmer la douleur, mais malheureusement, elle fut conduite à l'hôpital après une semaine, vu que la douleur n'a pas disparu. Le médecin continuait avec le traitement d'analgésique, mais remarqua que Shakina, la petite fille s'appelait Shakira, a arrêté de manger et son ventre s'est gonflé. Donc, de retour à l'hôpital, malheureusement, les examens ont diagnostiqué un cancer. Alors, malgré les opérations, Shakira était une enfant joyeuse, et elle essayait d'être la personne la plus joyeuse de sa chambre. Les médecins à l'hôpital, l'aimaient beaucoup. Après 1 an, elle a été débarrassée de son cancer. Quelques mois après son retour à la maison, le cancer est revenu malheureusement. Donc, sa grande sœur dit passer de nombreuses nuits avec elle à l'hôpital. Et se souvient qu'elle gémissait parce qu'elle souffrait beaucoup. Elle souffrait beaucoup et elle se souvient de ses gémissements qu'elle disait mon dos, mon ventre, mon dos, mon ventre sans arrêt. Alors, le médecin a ordonné une opération.
Alors, la grande sœur dit que sa maman, sa petite sœur a dit à sa maman qu'elle refusait l'opération, mais sa maman va l'encourager à être opérée pour sauver sa vie, en lui disant que c'est pour son bien. Mais malheureusement, Shakira est décédée 1 mois après l'opération. Alors, sa grande sœur se rendait à l'hôpital lorsque sa mère lui a informé du décès de sa petite sœur. Elle était vraiment en larmes. Mais sa grande sœur dit, observait que sa maman n'a jamais pleuré. Et le jour de l'enterrement, elle interrogea sa maman concernant son attitude. Mais sa maman ne lui a pas donné de réponse. Mais 4 mois plus tard, le pied de sa maman a commencé à gonfler. Elle est restée 2 semaines à l'hôpital et le médecin a diagnostiqué une dépression à la suite de la mort de sa fille, Shakira. Il a ordonné des séances d'accompagnement psychologique, mais sa maman a refusé d'y aller. 6 mois plus tard, sa maman est décédée. Oh, la grande sœur dit, dévastée au décès de sa mère et de sa petite sœur. Si peu de temps après la mort de sa petite sœur, mais les choses vont être empirées. Un cousin du nom de Marc, qui lui rendait visite, essayant de lui remonter le moral et de lui faire oublier les 2 morts tragiques. Alors elle dit que 6 mois après la mort de ma mère, mon cousin est mort dans un accident de voiture. Donc, suite au choc de sœur, maman et cousin, Shirl Davis, la grande sœur, dit, la douleur en moi me paraissait trop lourde à supporter. Mon petit ami avait de nombreux tatouages sur les bras, la poitrine, le dos et la bouche. Je savais que les tatouages étaient douloureux, mais quand même, j'ai décidé qu'un tatouage pourrait soulager ma douleur à moi. Je me suis fait percer le nez, mais la douleur n'était pas suffisante. Alors, je me suis à nouveau fait percer le nez, puis je me suis fait percer les oreilles et me suis fait tatouer la poitrine. Donc, la douleur persistait, malheureusement. Puis, mon petit ami, c'est encore une fois un autre choc. Mon petit ami s'est noyé dans un accident de natation. Quand j'ai reçu l'appel téléphonique, je ne pouvais pas y croire. Je me suis souvenu de ma sœur, de ma mère et de mon cousin. Maintenant, mon petit ami était mort. J'ai commencé à crier. J'ai appelé à mon travail pour dire que je ne pourrais pas me rendre à un événement corporatif ce soir-là parce que je devais identifier le corps de mon petit ami à l'hôpital. C'est dur. Alors, mon employeur, très compatible, m'a conseillé d'attendre. Il va faire appel à son neveu Marc pour m'aider, pour venir me chercher, pour m'emmener à l'hôpital. Voir le corps de mon copain était comme la fin pour moi. Je ne voyais aucune raison de vivre. 4 mois plus tard, j'ai fait une fausse couche parce que j'attendais un bébé. Alors la vie me paraissait sombre. Mais Marc a éclairé, le cousin de mon employeur, a éclairé ma vie.
Il m'a rendu visite tous les jours et a partagé avec moi des versets de la Bible, comme par exemple Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors, apparemment, les parents de Marc étaient des croyants. Un jour, Marc commence à rencontrer, m'a emmené, à rencontrer ses parents. Son père m'a écouté parler de mon chagrin et m'a donné son numéro de téléphone et me promet son aide en cas de besoin de parler à quelqu'un, et me disant de l'appeler. Et il m'encourageait en me donnant des paroles d'encouragement, ces phrases d'encouragement. Donnez-vous du temps. Dieu a un but pour vous. Après cela, Marc m'a souvent amené chez ses parents. Je les aimais et j'étais intéressée de les entendre parler de Dieu. Un jour, alors que nous parlions, j'ai décidé si je ne pouvais aller à l'église avec eux. J'ai demandé, si je pouvais aller à l'église avec eux. Alors, les parents ont répondu exclamativement parce qu'ils étaient contents. Et Marc n'a rien dit. Le sabbat suivant, je suis allée à l'église avec Marc et ses parents. Marc a décidé de m'accompagner. Alors que nous adorions semaine après semaine, j'ai recommencé à me sentir heureuse. Les sermons semblaient être justes pour moi. Ma douleur s'est calmée. Je lis la Bible et le guide d'études de la Bible de l'école du sabbat pour adultes tous les jours, cherchant des réponses pour ma vie. Vous voyez combien c'est important l'étude de la Bible, l'étude du questionnaire. Alors, un sabbat, le prédicateur a demandé à ceux qui souhaitent donner leur cœur à Jésus par le baptême de se lever. Alors, je me suis levée immédiatement. Je savais que je voulais vivre pour Jésus, dit Charles. Marc s'est également levé. Donc, à sa grande surprise, à ce moment-là, il a appris qu'il y a 5 ans que Marc n'allait pas à l'église. Alors, donc, ses parents priaient constamment pour le retour de son fils à l'église. Alors, quelle joie! C'était une joie pour ses parents. Alors, les parents de Marc étaient ravis. Marc et moi, nous nous sommes fait baptiser le même jour. Et nous nous sommes mariés 11 mois plus tard. Quelle bénédiction! Parfois, les gens me disent, vous ne savez pas ce que je vis. Puis, quand ils entendent mon histoire, ils disent, vous avez traversé tout cela, comment êtes-vous toujours en vie? Alors, par la foi, je réponds avec foi, c'est Dieu. Il m'a donné une nouvelle vie. Alors, quel témoignage! Donc, l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre aidera à ouvrir un centre d'influence, pour former les étudiants à devenir missionnaires à l'université Southern Caribbean à Trinidad. Alors, à travers les expériences que nous tirons de ce récit, je me souviens de quelques mots d'un petit chant en Haïti, en ma langue, qui dit que Jésus montait sous montagne qui plus haut, et il descend dans vallée qui plus fond. Cela veut dire que Dieu est le seul à pouvoir gravir le sommet de la plus haute montagne et pénétrer la vallée la plus profonde pour sauver quiconque.
chrétien ou pas, mais à condition que X ou Y soit à l'écoute de son appel et décide d'obéir à sa volonté, non pas à sa volonté, mais à la volonté de Dieu. Et ensuite, deuxième expérience, quand nous partageons, nous bénéficions pour nous-mêmes. Alors, grâce à l'aide que Marc donnait à son ami, à son ami, Dieu a permis aussi qu'il retourne à Dieu. Donc, persévérons, prions pour nos enfants et partageons, n'hésitez pas à partager la parole de Dieu autour de nous. Que Dieu nous bénisse. Merci pour votre écoute. Amen.